Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et nous réitérons encore nos vœux de bonheur, de succès, de grâce, de longue vie, de paix, d'amour, de restauration, de conquête, de la renaissance pour tout un chacun de nous en cette année 2021. Je suis convaincu que l'année 2021, c'est l'année de Dieu. Je suis convaincu, Dieu va nous écouter, Dieu va nous aider, Dieu va combattre pour nous, Dieu va donner à plusieurs et Dieu va guérir plusieurs. C'est pourquoi chaque fois je suis habitué à l'acclamer. Voilà pourquoi je l'acclame, c'est Dieu Adonai, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchidkenu, Jéhovah Roi, le Dieu grand, puissant, fort, redoutable, le lion de la tribu de Juda, Alpha et Oméga. Je voulais adorer ce Dieu-là qui est fort, un Dieu souverain. Il n'a jamais échoué dans ce qu'il fait. Quand il commence quelque chose, il arrive. Voilà pourquoi je le bénis. Il est le Dieu des œuvres parfaites. Voilà comment je l'appelle. Rapha, Adonai, El Shaddai. Nul n'est comme lui. Un Dieu incomparable. Il a accepté de mourir pour nous. Nous avons péché. Nous l'avons aussi frappé. Nous avons péché. Nous l'avons humilié. Le châtiment qui nous donne la paix, nous là qui l'avons frappé. Au lieu que ce châtiment tombe sur nous, la Bible dit, ce châtiment tombe encore sur lui. Il nous prend dans la poussière. Il nous fait asseoir avec les grands. Et ce que j'aime, il vient avec un nom nouveau. Il te donne. Il élimine le premier nom. Il annule ça. Parce que ce n'était pas un bon nom. Qui pouvait être voleur, escroc, maudit. Mais lui, il est venu avec un nom nouveau. Aujourd'hui, tu es appelé racheté. Oh, nous les bénissons pour ça. Nous disons encore bonne année à vous qui venez pour la première fois en train de suivre notre vidéo, notre prédication à l'ère du salut avec l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Alors si c'est votre première fois, je vous demande d'aimer nos prédications. Il faut les aimer parce que nous les donnons au nom de Jésus et le seul message que nous donnons, c'est le message de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. On ne prêche pas autre chose que Jésus mort et ressuscité. Celui-là même qui est allé préparer une place pour nous. Et la Bible dit, il reviendra un jour pour nous chercher. C'est ce Jésus-là que nous prêchons. Nous vous bénissons, vous qui êtes venus pour la première fois. Vous qui avez suivi, qui êtes en train de suivre cette prédication pour la première fois. C'est la première fois que vous recevez notre vidéo. Alors nous vous bénissons pour ça. Et nous vous demandons d'aimer. S'il y a un commentaire, faites-le. Ça va nous aider. Alors si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Après avoir posé l'acte d'abonnement, cliquez sur les cloches de notification. À ce moment-là, chaque fois que nous lançons nos vidéos, vous serez la première ou la deuxième personne à recevoir. Et troisièmement, je vous crois serviteurs et servantes de Dieu. N'oubliez pas ce que vous êtes là. Prenez la vidéo, partagez. Partagez dans vos groupes, dans les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook. Il y a beaucoup de groupes. Vous pouvez partager. Partagez aussi à vos amis. Partagez. C'est leur mire. Sur Facebook, partagez. Faites l'œuvre évangélique. Et je crois que Dieu ne vous oubliera pas. Je prie que la main de Dieu soit sur vos vies. Je prie que Dieu vous visite d'une manière particulière. Je prie que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Je prie que Dieu vous guérisse de vos maladies. Je prie que Dieu mette la confusion dans les camps de vos ennemis.
Je prie que Dieu vous restaure et que Dieu vous rémunère. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puisque vous le cherchez, que Dieu puisse vous rémunérer. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi-même un texte que nous connaissons, où je voulais parler de la responsabilité. C'est ça notre thème aujourd'hui, la responsabilité. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons être responsables. Un responsable s'écrit, un responsable, c'est un maître. Vous devez être maître de vos vies. Soyez maître de vos vies, de vos actions. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez maître, soyez responsable. Et aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité. J'ai pris le texte d'Éphésiens chapitre 5, les versets 15 et 16. C'est là où nous allons tirer notre prédication d'aujourd'hui. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je recommence avec la lecture. Je crois que vous avez déjà votre Bible en main. On lit ensemble. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont très mauvais. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prenez donc garde. Marchez avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Nous parlons de la responsabilité. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous prions, nous avons des responsabilités à l'église. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que c'est que Dieu veut que chaque chrétien soit responsable, soit maître de sa vie. Vous savez, un maître, c'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui domine. Vous savez, quand vous lisez le 3e épître de Jean, la lettre à Gaius, dit, j'étais heureux lorsque j'ai appris ton témoignage des frères qui sont venus de chez toi. Ils m'ont dit la manière dont tu es en train d'évoluer dans les choses de Dieu. On m'a dit des choses qui ont fort réjoui mon cœur. Mais moi, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait un grand pas dans la vie spirituelle. Un grand pas. Ils ont fait des merveilles, des exploits. Ils peuvent prier pendant 6 heures. Ils peuvent jeûner pendant 3 jours sans boire, sans manger. Ils peuvent faire seul une nuit de prière. Ils peuvent méditer la parole. Il ne peut pas terminer la journée sans méditer la parole. Il a fait des exploits avec Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Ils vous lisent la Bible. Ils vous interprètent la Bible. Sur le plan spirituel, ils ont beaucoup prospéré. Nous vous bénissons pour ça. Mais la pensée de Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère notre état spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu aime la manière dont nous craignons le péché. Dieu aime ça. Dieu aime la manière dont nous nous sommes engagés à l'église. Dieu aime ça. Il aime de la manière dont nous le servons, la manière dont nous prions. Mais Dieu veut aussi que dans d'autres domaines de la vie, que nous puissions prospérer. Quelqu'un m'écoute? C'est là où Paul dit, il parle aux Éphésiens, il dit, hein, prenez garde de la manière dont vous marchez. Marchez avec circonspection, avec intelligence, avec souplesse, avec dynamisme. Non pas comme des insensés, mais comme des sages. Quand nous prenons le psaume 111, le verset 10, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. J'ai compris une chose. Sans sagesse, on ne peut pas réussir, que Dieu soit loué. Et celui qui craint Dieu, on doit voir sur sa vie la manifestation de la crainte de Dieu,
de la sagesse sur sa vie. Quelqu'un qui craint Dieu, on doit voir sur sa vie la manifestation de la sagesse. Quand vous prenez Proverbe chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé de la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Donc quand vous avez l'intelligence et la sagesse, vous vivez votre bonheur, vous vivez votre bénédiction, vous vivez votre joie, vous vivez la paix à la maison, vous vivez la paix dans vos entreprises. Donc la sagesse et l'intelligence, bien aimés dans le Seigneur, c'est une grande richesse que nous ne pouvons pas, bien aimés, manquer. Sagesse, intelligence. Et ici Paul nous dit, marchez, prenez garde de la manière dont vous marchez. Marchez avec circonspection, donc en contrôlant les bornes, les limites de vos vies. Non pas comme des anciens. Ce sont les anciens qui marchent, vaille que vaille. Il va à gauche, il va à droite, hein? Il monte, il descend. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais un homme sage, bien aimé dans le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Le dimanche, j'ai donné une prédication à l'église. Je voulais aussi vous donner une partie. Je ne sais pas revenir parce que dans nos vidéos, nous n'avons que 20 à 25 minutes. Mais à l'église, nous avons beaucoup de temps. J'ai parlé, bien aimé dans le Seigneur, de la fonction de la sagesse. Parce qu'ici, on nous demande de marcher avec sagesse. Pas comme des insensés, mais marchons comme des sages. Quelle est la fonction de la sagesse dans la vie d'un enfant de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse joue un bon rôle, un grand rôle dans la vie des chrétiens. Il y a une maman qui m'a posé la question, papa, quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence? J'ai dit à cette maman, je vais te répondre d'une manière simple pour ne pas t'embrouiller avec des définitions. Je lui dis ceci, l'intelligence, c'est savoir fabriquer une chaise. Vous voyez la chaise sur laquelle je suis assis? C'est lui qui a fabriqué ça. Il est très intelligent. Maintenant, celui qui est sage, c'est celui qui saura sauvegarder la chaise. Comment gérer, la garder pour qu'elle dure longtemps. Et quelqu'un m'écoute? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et la maman a dit, ah papa, voilà la réponse que j'ai cherchée. C'est lui qui a fabriqué les souliers, les chaussures que vous avez à vos pieds. C'est un homme intelligent. Mais savoir utiliser les chaussures, savoir les garder, les gérer, ça c'est la sagesse. Et quelqu'un peut dire amen. Et j'ai donné cette réponse. La maman m'a béni, m'a dit, oh papa, waouh, tu m'as tout dit. Que Dieu soit loué. Fabriquer la chaise, c'est de l'intelligence. Mais savoir garder la chaise, c'est de la sagesse. Que Dieu soit loué. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit, la sagesse joue beaucoup de rôles. Parmi ces rôles, il y a ce qu'on a dit à l'église avec les bien-aimés, les rôles de la vérification. Et ces rôles-là, les rôles de checking, doivent se situer à 3 niveaux. Quand je dois parler de la vérification pour un enfant de Dieu, je vois 3 dimensions. Première dimension, c'est la relation de l'homme de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, avec son Dieu créateur. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est la relation d'un chrétien par rapport à lui-même. Tel que vous me voyez ici, j'ai une relation par rapport à moi-même. Et troisième dimension, c'est ma relation par rapport au prochain, au semblable. Parce que la vie chrétienne, la vie sur la terre, on ne l'amène pas d'une manière isolée. Quelqu'un peut me donner amen? Nous vivons toujours avec des gens. C'est de nos familles, c'est de nos communautés, c'est de nos entourages. Ils sont là. C'est ça la vie sur la terre. Dans la première dimension, là où la sagesse doit se vivre avec la mission de checker. Checking, de vérification, c'est au niveau de ma relation avec Dieu. Vous êtes chrétien, il vous a déjà posé la question de savoir quel est l'état de votre relation avec Dieu. Et ça, c'est important. Alléluia. Parce que nous voyons déjà, quand ils ont commencé à servir Dieu, quand ils ont donné, ils ont accepté Christ dans leur vie, bien aimés dans le Seigneur, ces gens-là, ils ont marché d'une manière exemplaire. Mais avec le temps, cet engouement, les ailes-là, l'abnégation, le savoir chercher Dieu, le savoir craindre Dieu, finit par disparaître. Si elle ne disparaît pas, cette manière-là diminue. Alors, avec la sagesse, je me pose la question, quel est l'état de ma relation avec Dieu? Est-ce que je continue à craindre Dieu comme je le craignais?
je continue à le servir comme je le servais, je continue à respecter Dieu comme je le respectais. Est-ce que j'accomplis mes engagements comme je l'accomplissais? Et ça, c'est la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, qui va m'aider à vérifier ma relation avec Dieu. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez savoir ça. Sans intelligence, sans sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile de garder le cap avec Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je l'ai dit tout à l'heure quelque part, ça peut aider quelqu'un. Je prie pour avoir un bon résultat. Quand je me mets à demander quelque chose à Dieu, c'est pour avoir un bon résultat. Or, sans une bonne relation avec Dieu, je n'ai pas un bon résultat. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas un bon résultat. Quelle que soit ma manière de prier. Je peux prier en gênant, je peux prier en me couchant par terre. Mais si ma relation avec Dieu n'est pas au bon fixe, bien aimé dans le Seigneur, le résultat de ma prière ne sera pas bon. Et ça, j'insiste, je dis souvent, la meilleure étape d'une prière, c'est la réponse à la prière. Quand je me mets à prier, la meilleure étape, papa, quelle est la meilleure étape d'une prière? Je te réponds tout de suite là, c'est l'exaucement de la prière. Quand je n'ai pas été exaucé, c'est que je n'ai pas bien prié, Dieu ne m'a pas écouté. Et je dois me poser la question, pourquoi j'ai prié, Dieu ne me répond pas? Pourquoi je demande, Dieu ne me donne pas? C'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec Dieu. C'est pourquoi chaque jour, au nom de la sagesse que Dieu m'a donnée, je dois toujours vérifier l'état de ma relation avec Dieu en me posant beaucoup de petites questions. Est-ce que je sers Dieu de la même manière? Je continue à le craindre de la même manière? Je remplis mes engagements de la même manière? Bien-aimé dans le Seigneur, je continue à prier comme avant? Je continue à méditer la parole comme avant? Si les réponses c'est oui, 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 j'avance. Mais si je sens qu'il y a des choses qui ont bougé par rapport à mon alliance avec Dieu, je dois réformer ma manière de marcher avec Dieu. Même l'église bien-aimée dans le Seigneur, il y a ce qu'on a y appelé le temps de la réforme. Alléluia. C'est-à-dire le temps de réparer. La vie chrétienne, c'est une vie de réforme permanente. Chaque jour, je dois réformer ma relation, ma vie avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Deuxième dimension où la sagesse doit m'aider, c'est par rapport à ma propre relation. Je vis par rapport à moi-même. Je dois être responsable. Je peux vivre longtemps si je le veux. Je peux diminuer le nombre de mes années si je le veux aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la responsabilité. Vous avez une forte responsabilité, une grande responsabilité par rapport à votre vie personnelle. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que personne ne fera pour vous, qu'il prendra votre place. Vous-même, vous êtes maître de votre vie. Quelqu'un peut me donner amen? Par exemple, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit. Tel que vous êtes là, il y a des choses qui n'acceptent plus votre corps. Tel que vous êtes là. Il y a des choses qui n'acceptent plus votre corps. Et au nom de la sagesse, vous ne pouvez plus les consommer. Quand vous sentez qu'il y a un aliment qui me dérange, quelle que soit la dimension de votre foi, ne consommez pas, bien aimé dans le Seigneur. Par rapport à votre santé, vous devez toujours vérifier. Si vous sentez qu'en tout cas, depuis un certain temps, mon corps n'est plus comme il a toujours été, il faut aller vérifier, aller voir le médecin, qu'on vérifie votre état de santé. Ça fait partie de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit, ne marchez pas comme les insensés. Un insensé, c'est celui qui ne comprend rien. C'est celui qui croit que demain c'est comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est comme hier. C'est ça un insensé. Mais un homme intelligent, c'est celui qui sait s'adapter à des situations. Il sait s'adapter. À un certain âge, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la dimension de votre foi, vous ne pouvez plus consommer beaucoup de sucre. Vous ne pouvez plus consommer beaucoup de sel. Et ça, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, hein, bien aimé dans le Seigneur. Vous n'allez pas trouver ça. C'est l'intelligence que Dieu vous a donnée. À un certain moment, bien aimé, vous avez beaucoup de besoins de repos. Vous devez vous reposer. Quand vous sentez que vous avez beaucoup travaillé, il faut vous reposer. La vie sur terre demande beaucoup de conditions à observer. Il ne faut pas dire, bon, moi j'ai pris, hein? Moi j'ai pris, ça ne va pas arriver. Covid-19, là, bon, c'est pour les autres. Oui, nous croyons à la protection de Dieu,
Mais nous devons bien aimer dans le Seigneur, dans le cadre de la sagesse, de la responsabilité, savoir bien aimer dans le Seigneur, contrôler certaines choses sur nos propres vies. Amen. Vous devez savoir combien d'heures vous devez dormir, combien de fois vous devez consulter votre médecin, et lorsqu'on vous a prescrit une cure d'une maladie quelconque, vous devez respecter la prise de cette cure-là. Il ne faut pas dire non, moi j'ai pris ces histoires-là, c'est pour les païens. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça beaucoup de chrétiens sont tombés avant le temps. Tout simplement, ils n'ont pas été responsables de leur vie. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je suis maître, responsable de ma vie. Je dois savoir comment me conduire et comment vivre. Troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a donné déjà avec qui je dois vivre. Je suis né d'une famille. Je vis dans une communauté. L'église en soi, c'est une communauté. Où nous venons, chacun vient de gauche, de droite, et nous nous retrouvons. Et nous sommes obligés de vivre ensemble, des années et des années. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que si nous voulons bien vivre dans la communauté, nous devons toujours vérifier aussi notre état de relation avec nos semblables. Il faut toujours vérifier ça. Quel est l'état de ma relation avec mon pasteur? Quel est l'état de mes relations avec des chrétiens? Quel est l'état de la personne avec l'entourage de l'église? Bien aimé dans le Seigneur, si on n'arrive pas à être responsable, à un certain moment, nous allons renier notre foi. Nous allons trouver que la vie chrétienne est amère. La vie chrétienne, c'est une vie très bonne, mais très difficile à mener parce qu'elle nous demande beaucoup de restrictions. Quelqu'un peut dire amen. Elle nous demande beaucoup de restrictions. Il y a des choses qu'on faisait librement il y a des années, mais aujourd'hui on ne sait plus les faire parce qu'on a changé de nature, on a changé de milieu. On n'est plus des hommes ordinaires, nous sommes devenus une race royale, un peuple racheté, une sacerdoce à la dimension de Dieu lui-même. J'aimerais que les gens comprennent que je dois être responsable. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la responsabilité. Sois responsable de ta vie spirituelle par rapport à Dieu, par rapport à toi-même, mais aussi responsable de ta vie sociale par rapport à ton entourage. En ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, tu peux gagner ta vie. Avec la sagesse, tu peux gagner ta vie. Mine de rien, tu peux devenir milliardaire. Au nom de la sagesse. Parce que le paix là que Dieu t'a donné, si tu sais gérer ça, le paix là, tu peux devenir un homme puissant. Un homme qu'on respecte. Les relations que tu as là, ça peut t'amener à devenir un homme grand. Et tout ça, c'est au nom de la sagesse. Ta relation avec Dieu peut t'amener à faire de grandes choses. Il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne avec le don de prophétie. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands prophètes. Il y en a aussi qui ont commencé avec ces dons-là. Aujourd'hui, ces dons-là ont disparu dans leur vie. Il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne avec la musique ici, la prédication. Aujourd'hui, Dieu les a élevés parce qu'ils ont conduit leur ministère avec sagesse. Mais il y a aussi d'autres qui ont perdu la grâce-là que Dieu les avait donnée. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est que Dieu veut. Si nous voulons aller très loin, que nous puissions être chacun responsable de sa vie. Par rapport à mon pays, je dois être un homme responsable. Par rapport à ma foi chrétienne, je dois être un homme responsable. Par rapport à ma maison, la femme et les enfants que Dieu m'a donnés, je dois être un homme responsable. Par rapport à l'église, le ministère que Dieu m'a donné, les fidèles que je conduis, je dois être un homme responsable. Je dois marcher non pas comme un insensé, mais comme un homme responsable. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la barre de notification. N'oubliez pas de partager notre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bonne année encore chez vous et à la prochaine. Yesu, Yesu.